quelle ville pourrait réellement accueillir les Jeux d'hiver en 2050 si on considère le réchauffement climatique? À chaque édition des Olympiques d'hiver, c'est la même histoire. On se croise les doigts pour que la météo soit clémente. Mais plus fondamentalement, les inquiétudes climatiques grandissent, puis on en vient à douter de l'avenir des Jeux. Il y a quelques années, des chercheurs se sont penchés sur la viabilité climatique des Jeux aux horizons 2050 et 2080. Ils ont repris toutes les éditions passées des Jeux d'hiver, donc de 1924 à aujourd'hui, puis les ont soumis à des scénarios, un scénario d'émissions de gaz à effet de serre élevées et un autre avec des émissions plus modérées. L'idée, c'était de mesurer deux indicateurs. Donc d'abord, est-ce qu'on va avoir assez de neige au début des Jeux, qu'elle soit artificielle ou naturelle? Puis ensuite, est-ce que les températures vont être assez froides pour la maintenir? Pour la région de Cortina d'Ampezzo, donc où les épreuves de montagne ont lieu en ce moment, ça regarde bien jusqu'en 2080, mais pour Oslo puis Vancouver, ça regarde pas fort. Puis ça, c'est sans parler des Jeux paralympiques parce qu'ils ont lieu plus tard dans la saison et donc ils sont plus vulnérables aux aléas climatiques. D'ailleurs, pour voir si les sites olympiques de vos souvenirs comme Turin, Vancouver, Sochi sont menacés, j'ai cartographié les résultats de cette étude-là, puis on va mettre le lien en commentaire. Plus récemment, la même équipe de chercheurs a fait à peu près le même exercice, mais là, c'était avec 93 autres sites qui étaient ciblés par le Comité international olympique. Des 93, il y en a seulement 52 qui étaient jugés viables à l'horizon 2050. En passant, il y en a 2 dans la province, un à Québec et un au massif de Charlevoix. Des conclusions comme celle-là, c'est sûr que ça inquiète les organisateurs des Olympiques, mais aussi les athlètes qui sont aux premières loges. Certains ont commencé à prendre plus la parole, à s'organiser avec des associations pour exiger des actions climatiques plus concrètes de la part des autorités olympiques. C'est le cas de la skieuse acrobatique québécoise Marion Thénault. Elle s'est fixée comme objectif de devenir la première athlète canadienne carboneutre. Pour y arriver, elle va devoir réduire de manière draconienne son empreinte carbone et aussi recourir à des mesures compensatoires. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez lire l'article que mon collègue Éric et moi on a écrit sur le sujet. Puis dites-nous en commentaire à quel point les sports d'hiver que vous pratiquez sont affectés par le réchauffement climatique.